Bonjour mes chers étudiants. Ben non. Ok, nous sommes à la clinique Dr Linus. Enfilez la blouse. Nous allons ausculter ce mystérieux OS en profondeur. Bon, c'est une blague. On va prendre un temps décontracté comme ça pour explorer, pour commencer notre chaîne YouTube. C'est une première expérience dans l'enregistrement des vidéos, donc sûrement que les premiers ne seront pas parfaits comme d'autres qui sont des professionnels dans ce cas, mais je voulais partager tout ce que je fais sous Linux actuellement en tant que médecin, informaticien. J'ai quand même une certaine expérience dans l'administration des serveurs Linux. Donc, je voudrais partager pour des collègues qui voudraient s'y mettre aussi, qui voudraient apprendre un peu à gérer ces choses-là. Et vous verrez qu'il y a il y a beaucoup d'opportunités, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire pour même le travail en médecine, pour le traitement des dossiers, pour le traitement des fichiers, tout ça. On verra ça un peu plus tard. Donc là, je vais présenter rapidement ce que c'est que Linux. Bon, vous le savez peut-être ou bien vous ne le savez pas. Linux est en fait un système d'exploitation comme Windows, mais c'est un drôle de petit système. Bah, ça a été créé par une bande de joyeuses communautés de bidouilleurs qui ont mis à bout plein de systèmes et qui a fait aujourd'hui un système des plus utilisés dans le monde professionnel informatique. Je vais rester vraiment superficiel. On ne va pas on va pas aller dans les choses qui sont compliquées pour que vous ayez juste une vision globale de la chose. Donc, l'histoire de Linux, ça a commencé depuis 1991 et celui qu'on appelle Linus Torvald, donc c'est bien différent de Linux, mais c'est une contraction de son nom et puis du système. Donc, Linus Torvald, c'était un jeune hacker qui a conçu un noyau. Il a eu l'idée de concevoir un noyau, c'est-à-dire un socle sur lequel un système qui existait, qu'on appelait le projet GNU, non, le projet Unix existait, donc bon, bref, il a mélangé un peu un petit truc là, et il a fait un noyau qui est devenu aujourd'hui, au fil de l'évolution, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire, vous allez le retrouver partout sur Internet et si vous êtes intéressé, il suffit de taper le nom Linus Torvald et vous allez voir ce que c'est. Quels sont les avantages qu'on trouve à Linux? C'est un système gratuit et on dit en pleine forme parce que elle évolue, elle a évolué depuis tout le temps, elle est à la pointe de la technologie, elle est utilisée par plein de systèmes aujourd'hui. Il y a une sécurité quand même qui est assez, assez sérieuse parce que comme le système est ouvert, tout le monde a la possibilité de voir s'il y a une faille quelque part et sa stabilité n'est plus à prouver. Donc il y a plein d'avantages à cela. Il y a des logiciels gratuits qui sont disponibles et puis les développeurs et les admins l'adorent parce que ça leur permet de faire plein de choses, les gens comme moi. Euh, Quelle est la différence avec les autres systèmes d'exploitation OS pour Operating System? C'est que il est donc à code source ouverte et pas propriétaire. C'est-à-dire la licence qu'on a mis dessus permet à ce que tout le monde voit ce qu'il y a dans le code source du système et personne n'a la propriété de dire que c'est pour moi, vous devez payer une licence. Bon. Euh, le noyau, c'est-à-dire le cœur du système, évolue très souvent et donc est souvent à jour.
Ici, ce qu'il faut constater, il n'y a pas des exés, comme on dit. Il n'y a pas d'installeur .exe comme sous Windows. C'est Windows qui a fabriqué ce type d'installeur. Quand vous voulez installer un logiciel, on va vous dire télécharge le exe pour pouvoir installer. La plupart des choses se font en ligne de commande et pas en interface graphique. On peut utiliser en interface graphique, mais c'est que on est limité, comme si on était sous Windows. Sous commande, on a plus de liberté sous Linux. Quelles sont les distributions populaires de Linux? C'est qu'il y a Linux, il est seul, mais les recettes, on peut en fabriquer autant qu'on veut. Et il y en a plus de, je pense aujourd'hui, à ce jour, il doit en avoir plus de 200 distributions, mais toutes ont le même noyau. En tout cas, ils ont un noyau Linux et chacun fait à sa sauce. On va voir quelques-uns. Ubuntu, c'est le plus, comme je l'ai écrit là, la cantine grand public pour tous les appétits. Ça fait tout, ça rentre dans toutes les sauces et puis c'est bon quoi. Il y a Debian qui est son ancêtre, on l'a appelé, je l'ai appelé même la grand-mère, qui fait la cuisine traditionnelle. Linus Mint, c'est sa petite fille, qui plutôt présente une recette un peu modernisée. Fedora, oui, c'est le chef branché. Lui, il a toujours son menu à la pointe, c'est-à-dire il est à la pointe de la tête. Et CentOS, de Red Hat, lui, c'est le robuste traiteur pour les grands événements. Donc, si vous voulez installer un serveur qui doit euh, être utilisé pour des grandes choses, cette version-là, cette distribution, elle est plus adaptée. Pour l'installation, on va y aller. Je vais vous montrer quelques vidéos. En tout cas, la vidéo qui suit là, ça va nous permettre de voir comment on peut rester sous Windows et installer d'abord l'environnement de travail, installer Linux tout en étant sous Windows dans un petit logiciel sans déranger notre système et on va commencer à faire les choses un à un. On va on va préparer le support. Bon, on va pas préparer le support ici parce qu'on va directement télécharger un installeur. Euh, et on va explorer donc en profondeur ce système-là. Donc, je vais vous retrouver directement sur mon écran pour préparer les installations. Donc, d'abord, on va télécharger certains fichiers et après, je vais vous montrer comment on installe et on va continuer. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une machine. Donc, vous êtes sous Windows. Il faut qu'il y ait un peu de muscle pour votre machine parce qu'on va prendre une partie pour Linux. Bon, oubliez les clés USB si vous êtes une bonne machine. On va télécharger l'ISO de la distribution. On va utiliser Ubuntu et après, oubliez Rufus et tout ça. On verra. Ça, c'est pour le cas où on veut aller installer sur une autre machine. Et je vous conseille d'avoir un peu de cacahuètes à portée de main aussi, parce que ça va vous permettre de vous détendre pendant que la machine travaille. Allez, on va sur mon écran et on continue. Je vous ai quand même mis une autre diapo après. Donc, on va démarrer et on va voir. C'est les différentes parties de l'installation que je vous ai mis là. On va y aller.